Laissez votre état intérieur mourir à la matière. Je vous avais promis qu'un blog ou un vocal suivrait par rapport à ce titre. Les gens qui ont entamé et qui ont un bon bout de fait au niveau du cheminement spirituel, cheminement intérieur, personnel, ont découvert souvent avec de longues périodes de méditation qu'il y a quelque chose en nous de plus fort que la matière, que plus fort que nos états intérieurs, plus fort que notre cerveau, qui fait partie, en fait, lui aussi, de la matière. Les gens qui ont passé près de la mort également, que ce soit les morts imminentes ou de graves maladies ou de dépression majeure, tout ce qui peut nous maintenir, en fait, un pied très près de la mort et un pied encore dans le monde des vivants, nous fait réaliser qu'il y a une force de plus grande, comme si tout ce que l'on peut vivre à ces moments-là nous détache de la matière. Mais c'est un peu ça aussi que la maladie, que les périodes de traumatisme peuvent nous permettre de comprendre et d'atteindre si nous voulons bien écouter ce que ce mal profond a à nous dire par rapport à notre propre vie. Ce qui nous arrive sont tous des messages. On peut décider d'en être frustré, d'en avoir de la peine, d'être victime, de se sentir victime constamment et même parfois tout au long d'une vie. Par contre, nous pouvons choisir de prendre un pas de recul, de regarder, d'analyser la situation, pas seulement avec notre psyché, mais avec notre âme, notre cœur. Il est possible de pouvoir se détacher de nos états intérieurs, de nos émotions. Comme je l'ai dit plus au début, souvent c'est après un recul de la situation. J'ajoute ici, maintenant, aussi avec une ouverture d'esprit, tout en étant dans l'amour et dans la paix de ce que l'on a vécu. Cette ouverture d'esprit en étant dans l'amour, entre autres dans le pardon et dans le lâcher-prise, permet une ouverture de la conscience ou une élévation de la conscience. Nous ne voyons pas alors nos effets négatifs que nous portons en soi, ni ceux de la société, ni ceux de notre passé, comme étant seulement des attaques à notre personne. Nous les voyons comme des moyens de les dépasser. Nous les voyons, certes, comme des pierres sur notre route, mais comme des obstacles qui nous permettent d'avancer réellement sur la route du bien-être intérieur et du bien-être avec les autres par la suite. Nous le voyons comme des stades de vie, en fait. C'est quoi la vie si ce n'est pas qu'une série d'expériences à surmonter pour atteindre un niveau différent de vivre, d'être présent à cette vie-ci et surtout en nous. Mourir à nos états intérieurs, à la matière, c'est tout ça que cela comporte. C'est comprendre que même si nous ressentons de la peine, de la colère, de la frustration, de la solitude, des mal-être au niveau de l'âme, vous savez, quand on se sent, en bon français, tout croche, c'est d'arriver à saisir, à percevoir que ce n'est pas tout à fait
nous. C'est un état de réaction entre le nous et notre monde extérieur. C'est souvent, exemple, une cause à effet. Il y a quelque chose qui vous met dans cet état. Mais vous n'êtes pas cette chose. Vous n'êtes pas même cet état. Vous la ressentez. Ça se réfère en quelque sorte à mon livre Résilience, présence, conscience, lorsque je parle des émotions, de faire attention de ne pas nous laisser submerger par elles. Comme je le disais au tout début, ceux qui ont un bon bout de fait sur le chemin spirituel intérieur, chemin de la conscience et bien sûr l'amour avec un grand A, celui que j'appelle divin, que l'on se porte en toute première chose à soi-même, ont ressenti qu'il y avait vraiment un espace entre le soi et le moi pour reprendre la thématique de pensée de la psychanalyse. Il y a vraiment un espace entre notre âme, ce que moi j'appelle notre âme, et ce que nous vivons dans la matière. Donc, laissez nos états d'être, nos émotions, mourir à la matière, c'est-à-dire mourir à ce que l'on vit ici, sur notre planète, dans notre vie présente, c'est d'aller au-delà de ces négativités, de ces sensations inconfortables, de, comme je le disais tout à l'heure, la frustration, la colère, tout ce qui peut nous mettre de travers, nous faire sentir à l'envers. C'est vraiment le but d'une élévation de la conscience, mais une élévation de l'humain aussi. Vous imaginez si tous et chacun ici sur notre planète, on prendrait le temps de pouvoir trouver notre âme, trouver notre centre et pouvoir faire une différence entre nos déséquilibres intérieurs et notre paix intérieure. Bien sûr, pour cela, il faut prendre le temps de s'arrêter. Il faut oser affronter nos démons intérieurs. Il faut oser s'asseoir face à face avec soi-même, se demander, par exemple, pourquoi je suis frustré, pourquoi je suis en colère. Oui, il y a une cause, mais l'effet, c'est vous qui la contrôlez. Par exemple, vous pouvez réellement vivre. Je ne dis pas que c'est pas vrai, que c'est pas concret. Vivre une situation déplaisante qui apporte la frustration. Mais vous détenez le pouvoir, je dirais la force en vous, de vous détacher, d'une part, de cette action afin de réagir selon ce que vous voulez être comme personne. Je vous donne un exemple concret. Lorsqu'il m'arrive quelque chose de frustrant, exemple sur la route, dans le trafic, où ce que bien souvent, justement, nous voyons plein de gens qui s'emportent, plein d'impatience, plein de colère, ce qui cause encore plus d'accidents et de lourdeurs. Au lieu de me laisser emporter par l'impatience, moi aussi, et la colère, la frustration, j'essaie, c'est pas tout le temps facile, j'essaie de rester zen, de m'en couper. Puisque cet instant n'est pas le seul instant que je vais vivre de ma journée, mais de toute ma vie. Alors que la frustration, la colère et l'impatience générées par cet événement, lui, lorsqu'il est ressenti en nous et que nous l'entretenons, est bien plus long et ses effets sur notre santé, entre autres, mais notre psyché, notre amour aussi que l'on porte en soi, notre paix intérieure. Ça, par exemple, c'est bien plus long. Ça vit bien plus longtemps en nous. C'est une sorte de vibration. Ce n'est pas seulement un
élément qui nous arrive dans un espace-temps défini, exemple, à l'intérieur d'une demi-heure, d'une heure ou de 5 minutes. Donc, les gens qui ont vu la mort de près ou qui ont une belle avancée sur le cheminement spirituel et de l'amour comprennent qu'il y a cet espace en soi, entre la réaction et l'action qui a précédé en fait. Ceux qui recherchent vraiment l'amour, la paix intérieure, la douceur, ont compris qu'il fallait cesser de l'attendre de l'extérieur, mais qu'il fallait la nourrir en soi. De toute façon, comme le disait Guy Corneau, auteur, psychanalyste et conférencier, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas soi-même, et on ne peut pas demander non plus ce que l'on n'a pas soi-même. C'est un déséquilibre sans fin qui est voué à l'échec en partant, au niveau, entre autres, oui, de nos relations interpersonnelles, mais face à nous-mêmes, au niveau du bien-être, de notre amour propre, de notre harmonie, de notre paix intérieure, de notre liberté intérieure, de se libérer de toutes ces négativités jusqu'à notre passé désagréable. Il n'y a que nous qui peut choisir cet état de paix, cet espace. Il suffit de le comprendre, il suffit de le saisir. Et comme bien des choses, cela se travaille. Ce n'est pas une chose qui s'atteint, un état de paix. C'est quelque chose qui se pratique. Et souvent, c'est la méditation qui nous y conduit. Parce que l'introspection nous permet d'être face à face avec soi-même. Encore une fois, je le répète, il faut oser affronter qui l'on est, se poser les bonnes questions. Toujours est-il que c'est possible de faire ce bout de chemin. Il faut le vouloir. Et vous n'avez aucun compte à rendre à personne à part qu'à vous-même. Laissez les états négatifs mourir à la matière. Trouvez cet espace de paix et d'amour que moi, j'appelle l'âme. Renaître à votre vie